Salut les amis. Alors aujourd'hui nous allons réaliser une recette à base d'échine de porc avec une sauce charcutière avec un oignon, des cornichons, de la moutarde, vin blanc, du fond de veau, pour moi ce sera du fond de volaille, concentré de tomate, de la farine pour bien les faire dorer. Allez, suivez-moi pas à pas pour la recette. Les amis, on va attaquer la sauce charcutière. Les pâtes de porc, les ranger au frigo, nous n'en avons pas besoin. Nous allons commencer par couper ou ciseler l'oignon, émincer les cornichons, les faire revenir dans le concentré de tomate, déglacer au vin blanc, mouiller au fond de veau. Pour moi, ce sera du fond de volaille. Et nous allons faire cuire. Allez, suivez-moi. Nous allons couper l'oignon en tout petits cubes, ciselés. Voilà. Hop là. Voilà, nous avons les oignons ciselés en gros cubes, irréguliers. Je fais chauffer ma casserole avec un petit peu d'huile. Une fois que mon huile sera chaude, je vais y mettre mes oignons coupés grossièrement. Le concentré de tomate, les oignons sont dans la poêle, surtout les saler les amis, pour enlever l'eau de végétation. Je le dis, je le répète, toujours saler les aliments, goûter, important. C'est en train de suer gentiment. Il faut que ça colore, que ça chante gentiment. Là, si vous pouvez voir. J'émince les cornichons. En attendant que mes oignons continuent d'être revenus, je vais les relever. Voilà. Ils sont revenus sans coloration, comme vous pouvez voir. Je vais ajouter une cuillère de concentré. Nous allons le faire pincer. On assaisonne ce beau monde. Un tour de moulin à poivre. On le assaisonnera à la fin parce que le moulin à poivre risque de brûler les grains. Et ce qu'on veut, c'est pas un poivre brûlé les amis. Voilà. Regardez, on voit le concentré qui est en train de bien se lier avec les oignons, qui est en train de pincer. Maintenant, je vais mettre mon vin blanc pour déglacer tout ça. Hop là. Là, ça cuit. Je vais le laisser réduire et on se retrouve. C'est reparti. La sauce, le vin blanc en train de réduire. Je vais ajouter mon fond de volaille à défaut de fond de veau, ou sinon on peut mouiller à l'eau tout simplement.
il en aura assez. Je vais prendre mes cornichons et les faire cuire dedans. Je vais porter à ébullition, faire réduire de moitié, ajouter une cuillère de moutarde et vous avez une sauce charcutière authentique. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Facebook pour mon groupe et de liker mes vidéos. Je compte sur vous et de votre soutien. Merci les amis. Voilà les amis, la sauce a réduit, elle a lié. Je vais ajouter la moutarde pour la finition. Si on met la moutarde dès le début, elle s'éclate, il y a plein de petits points jaunes, c'est pas agréable, c'est pas joli. Moi je préfère la mettre à la fin et elle développera tout son goût. À votre convenance, je mets une bonne cuillère à soupe de moutarde. Ça en est déjà bon les amis. Voilà, une sauce bien liée, bien onctueuse. Et nous allons goûter. Voilà la sauce. Elle est finie. Je vais la goûter. Important pour savoir si elle me convient. La café, on va prendre l'oignon, le cornichon, la sauce, on va goûter. Voilà. Parfait. Pas besoin, on ne goûte plus rien. Maintenant, on va faire les côtes de porc. Voilà les côtes de porc. Je vais les passer dans la farine. Mais avant tout, la farine, moi, ce que je préfère, c'est l'assaisonner. Voilà. Au moins, on n'a pas à y revenir. La viande est déjà salée. Même si on vérifie l'assaisonnement en fin de cuisson, on mélange. Je fais chauffer ma poêle avec de l'huile, beurre. Je mets de l'huile pour pas que mon beurre brûle. Et le truc du jeu, on ne veut pas un beurre qui brûle. Oula, il est tombé. Bon, le beurre. Et on se met bien au-dessus et on tape pour enlever tout l'excédent de farine. Mon beurre et mon huile sont mélangés. Nous avons une belle coloration. Mais attention, parce que le beurre ne brûle pas quand la poêle est très chaude. Je dépose les côtes de porc. Voilà, pour le cas, laissez mettre les trois pour éviter de revenir. Et je fais cuire doucement. Voilà, comme ça les amis. Je fais cuire 4-5 minutes de côté par côté. Je les retourne 2, 3, 4, 5 minutes selon l'épaisseur. Et une fois que la cuisson est terminée, nous les mélangerons dans la sauce. Il n'y aura plus qu'à servir. Les côtes sont en train de cuire gentiment. J'ai préparé une assiette avec du papier absorbant. Dès qu'elles finiront de cuire, je les mettrai dessus pour enlever l'excédent de gras. Voilà, je viens de les retourner, bien colorés, pas secs. Regardez, nous allons avoir des côtes de porc succulentes et non secs. Vous pouvez les amis. Voilà, comme ça, récupérer le gras de cuisson et vous amuser à les arroser. Et vous nourrissez la viande comme ça. Et non, elle ne sera pas sec quand vous la nourrissez. Et c'est important de nourrir une côte de porc car elle peut devenir très vite sec. Voilà les amis, les côtes de porc sont cuites.
avec une belle coloration des deux côtés. Je les ai remis dans la poêle. La petite sauce charcutière qui va bien pour les napper. Hop, 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 hop. Et vous pouvez accompagner, vous pouvez servir. Tout est prêt maintenant. Il reste juste à faire une garniture, soit du riz, soit des pâtes, ce que vous voulez. Tout va bien avec ce plat. Le meilleur, c'est des petites pommes de terre. Voilà, et pour l'accompagner au dressage, quelques petits pétales de fleurs. Et vous avez un plat délicieux. Alors les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Une petite pétale de fleurs là. Et dites-moi ce que vous en pensez de ce plat. Est-ce qu'il vous plaît? Et likez ma chaîne. Bon appétit les amis.